Il est 22 heures. Les terrasses de la place Flagey sont bel et bien fermées, mais ça n'a pas pour autant calmé l'envie de faire la fête pour célébrer cette première journée sans couvre-feu. Des jeunes sont en groupe, souvent sans masque et sans distanciation sociale. Alors des policiers passent parmi eux. Ils leur demandent de se disperser. On va vous inviter à quitter les lieux, s'il vous plaît. Là, comment ça se fait tard, il faut un moment, voilà. On me dit de partir, c'est vrai, on est tous ensemble. Et c'est vrai, le Covid c'est grave. Et voilà. En attendant, c'est vrai que c'est humainement, on a besoin de ça. Les heures passent et si des fêtards rentrent bien chez eux, d'autres arrivent. Mais minuit approche, l'heure à laquelle, normalement, on ne peut plus se déplacer qu'à 3. Mais là, je vois pas en 10 minutes la place se vider. Hein. Non, ça va prendre un peu plus de temps sans doute, quoi. Et peut-être qu'on devra envisager autre chose que je ne souhaite pas. On va voir. Vers minuit 30, le bourgmestre prend un mégaphone et traverse la foule. C'est sa dernière tentative. On vous a laissé pendant toute la soirée la possibilité, au-delà de ce qui est accepté normalement, de pouvoir être dehors et de faire la fête comme vous le demandiez. Mais il y a du monde, beaucoup de monde sur cette place. Dur de s'en aller. Je serais plus serein dans l'optique de respecter les mesures si jamais j'ai de temps en temps un petit moment justement de défoulement entre guillemets où je peux me permettre de voir des gens. Alors la décision tombe. À 1h30, les combis des forces de l'ordre arrivent. Les policiers s'alignent, en rang serré. Des bouteilles sont lancées. L'autopompe se met en action. Puis, tout va assez vite. Les policiers repoussent les derniers fêtards dans les rues avoisinantes. Quelques irréductibles résistent encore. Mais en moins d'une demi-heure, la place est vide. Il ne reste déjà plus que quelques traces des événements de la nuit. Ce genre de rassemblement va probablement se répéter dans les semaines qui viennent. Alors comment éviter d'en arriver à une confrontation entre fêtards et policiers ? On va en parler avec vous, Bruno Humbeck. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychopédagogue à Lumons. Vous connaissez bien la psychologie des plus jeunes. Hier, on a vu, on l'a vu dans le reportage, les autorités tenter de discuter avec les fêtards de la place Flagey. On voit l'image, on voit Christophe Keridis, le bourgmestre d'Ixelles. Ils voulaient éviter la confrontation. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, selon vous ? Alors, parce que c'est une négociation, c'est pas une concertation. Une concertation, ça se fait avant pour agir ensemble, pour se donner les moyens d'agir ensemble. Une négociation, c'est de discuter pour essayer de trouver une solution à des problèmes qu'on constate. Et ça se fait a posteriori. C'est trop tard. Après, c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard, parce que ce phénomène, il va évidemment se reproduire. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une foule en liesse, et la liesse, c'est une joie débordante. C'est lié au fait qu'on fait passer finalement ce qui se produit actuellement pour une forme de libération. Et donc une libération, ça se manifeste par une explosion. Et donc vous avez cette foule en liesse, cette joie débordante. C'est pas une vraie libération, en fait. Non, c'est un dégourdissement auquel on doit assister. Ça doit être progressif. Et donc l'idée de faire passer l'ouverture d'un seul secteur comme étant une libération, forcément, c'est inévitable qu'on obtienne ce type d'événement. Et non seulement ce type d'événement, mais ce type de répétition d'événements suivant un cycle où vous aurez d'abord effectivement une foule en liesse et puis un rappel à l'ordre. Et donc, on risque d'avoir ce mécanisme qui se répète en permanence. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se répète pas ? Les terrasses sont ouvertes. Il va y avoir sans doute, on l'espère dans les semaines qui viennent, le retour du soleil, d'une météo plus estivale. Comment on fait ? Quelles sont les pistes de solutions pour que chaque soirée ne se termine pas avec une confrontation ? Je pense qu'il faut changer le type de stratégie. C'est très clair que la stratégie des robinets, j'ai écrit une carte blanche avec Vincent Laborderie à ce sujet. Ouvrir et fermer des robinets, forcément, vous ouvrez le robinet, il y a une rétention d'eau, ça va partir de manière explosive. Il faut ouvrir tous les robinets, mais de manière concertée, lentement. Ce qu'on a vu, par exemple, dans votre reportage d'hier à propos de l'Éden, où le culturel se met en même temps en mouvement avec l'Horeca. Et vous avez effectivement là des îlots qui vont se constituer aux quatre coins de la ville et qui vont mettre du contenu dans ces rassemblements. La grosse difficulté qui se pose pour le moment, c'est que ces gens se rassemblent sans qu'il y ait d'autres contenus et d'autres finalement objectifs que d'être ensemble, de faire masse, de faire nombre. Et on crée des multitudes. Les multitudes, c'est ce qui crée effectivement ces mouvements incontrôlables.
Donc on comprend votre argument, il faut du contenu, il faut que les jeunes et les moins jeunes puissent se retrouver autour d'événements. Justement, le Premier ministre a laissé entendre aujourd'hui que les gros festivals pourraient, c'est du conditionnel, faire leur retour dans la seconde partie de l'été. Ça, justement, c'est du contenu, c'est une bonne chose pour vous? Alors, c'est du contenu et ça doit être concerté. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir un robinet de plus et puis d'avoir de nouveau, à ce moment-là, un appel au nombre qui va se manifester. Il faut concerter pour qu'on puisse vérifier comment on peut le faire. Parce que la culture, c'est ce qui va permettre d'avoir ce qu'on veut tous, c'est-à-dire un État policé, c'est-à-dire un État dans lequel la civilisation est adoucie par la culture. C'est vraiment important. On préfère tous un État policé à un État policier, parce qu'un État policier, c'est cette espèce d'aller-retour entre une foule en liesse et un rappel à l'ordre parfois un peu trop brutal. Et on verra comment se passent les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup, Bruno Humbeck, d'être venu ce soir en plateau. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue à l'Université de Mons-Lumons.